La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, c'est vendredi soir sur votre web radio africaine. Radio Afrique Santé, c'est parti pour votre émission de divertissement, Clinique Décalée. Je suis Erwan Oliyide, je vais m'assurer de vous mettre bien, histoire de vous permettre de passer une excellente soirée et un bon début de week-end. Eh bien, vous savez pourquoi? C'est parce que je suis heureux, content, joyeux, ravi et béate de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur notre site web radioafriquesanté.com ou sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Et c'est justement pour cela que je suis allé dénicher pour vous un grand artiste du Bénin qui s'était éclipsé de la scène musicale durant pratiquement une décennie, mais qui cette année reprend du poil sur la bête. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Eh bien, quand je dis est-ce que Adamia? Eh oui, vous l'avez compris, j'ai l'insigne honneur de recevoir dans cette clinique le patient Jacques Oro. Jacques, bonjour. Bonjour. La pleine forme? Super. Alors, la technique est assurée de main de maître par mon architecte de son. Lui, c'est Tibus Arichikeno. Oui, bonsoir, monsieur Tibus, de l'autre côté de la baie vitrée. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs de Radio Afrique Santé. Ils ont également répondu. Et tous les personnels de la maison aussi, je leur dis un petit bonsoir. Ils ont répondu également. Hey. Amis auditeurs de rubrique qui sont au menu de cette randonnée thérapeutique. C'est la joie qui fait ça. De 52 minutes, la première c'est la consultation et la seconde c'est l'ordonnance. Mais avant de lancer la rubrique consultation, recevons la première good vibes, c'est-à-dire la première bonne vibration de la playlist de ce soir. Et bien cette chanson que vous écoutez en fond sonore, c'est le tube Mandononde de notre patient du jour, Jacques Oro. Alors mon cher patient, pour les auditeurs qui ne se rappellent plus de toi, dis-nous qui est Jacques Oro. Ouais, comme tu viens de le dire, moi c'est Jacques Oro. Je suis un artiste chanteur béninois. Et à l'état civil, on m'appelle Rodonou Jacques. Je suis musicien chanteur. Alors, quand on parle de Jacques Oro, c'est combien de chansons, combien de réalisations? Parle-nous surtout de cette tube-là, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra t'identifier. Plusieurs personnes ne se rappellent plus forcément de ton visage, mais parle-nous de tes chansons pour que les auditeurs puissent avoir une idée de qui il s'agit. Oui, Jacques Oro a fait sortir beaucoup de tubes, comme Mandonné, que vous venez de jouer. Oui. Il y a aussi Béonawayon, il y a Aboto, il y a Soudo, et il y a Bézonzo. J'ai plein de tubes quand même, qui ont fortement marché. On va fredonner Béonawayon. Béonawayon, oh Béomenayon, minamon le tombodo.
Gbeona wayon gbena do de chiwe le gbena le yon senana cheton we. Donc gbeona wayon. On va fredonner à Boto. Newe mi fomo do fi. Mi bi maro dagbea. Mi bi mi boku de ou. On va fredonner Sudo. Dazan de letin do fi. Nyen kun so wa yin mende si me o. No were nun tin do fi. Nyen kun so wa yin mende o. Jacques Oro, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu disparaisses complètement de la scène musicale pratiquement durant 10 années? Sinon, en réalité, rien ne s'est passé. C'est vrai que après que j'ai eu Conavab en 2009, il y a eu une petite traversée de désert plutôt. Et après pas ça, petite, hein, c'est longue. C'est une longue traversée de désert. et qui m'a bousculé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses que j'aimerais ne pas les citer ici. Mais beaucoup de choses. Alors, tu ne penses pas que maintenant, tu es passé aux oubliettes? Je ne crois pas. Du tout pas. Tu es sûr? Très sûr. Mais ta réponse n'est pas rassurante. Oui, je dis du tout pas parce que je vois quand les gens me voient en ville, sans même réfléchir, ils me reconnaissent. Alors, tu viens de sortir une nouvelle chanson qui, il faut l'avouer, qui peine à réellement prendre. Oui. Le titre de la chanson, c'est Allo Loubet. Oui. Quand tu compares cette chanson à tes anciennes chansons, à tes anciens morceaux, est-ce que tu penses que cette chanson-là fait le poids et à la hauteur des autres chansons et peut être comparée à tes tubes emblématiques? Bien sûr. Et là même, il y a beaucoup plus de travail qui a été fait parce que là, et pendant le temps que on me retrouve, je suis allé travailler. Donc musicalement, le tout dernier est vraiment à un niveau vraiment donné. Et ici, vous allez juste constater que c'est un son beaucoup plus acoustique. Ouais. C'est pas les sons numériques, donc c'est pourquoi c'est un peu truc. Sinon, le travail est beaucoup plus élevé que les autres. Jacques Oro, dans le dernier tournant de l'émission, nous parlerons amplement de toi, de tes chansons et surtout des raisons pour lesquelles tu as disparu musicalement parlant. Mais en attendant, place à la consultation. Et on démarre cette consultation par le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Alors, Jacques Oro, au Bénin, le verdict du procès de l'affaire à décès de 4 patients au CNHU suite à une coupure d'électricité est tombé mardi 29 novembre dernier. 2 ans d'emprisonnement ferme et 200 000 francs d'amende pour le chef division électricité du CNHU et son collaborateur. C'est le verdict. Réaction? Oui, si ça peut faire pour qu'ils changent un peu de comportement dans cet établissement. Si cette verdict-là peut apporter. Qui vont changer un peu de comportement? C'est ceux qui travaillent là. Ok. Sinon, en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent là. D'accord. Et qu'on n'a souvent pas l'opportunité d'en parler. C'est vrai, ils font leur travail, mais il y a aussi beaucoup de défaillances. Il y a beaucoup de bavures qui se passent là et souvent ça passe inaperçu. Et pour une fois, il y a une verdict pour ça. Et si ça peut servir de leçon pour qu'ils changent un peu certains comportements, ça peut aller. Ouais. Pour rappel, cette affaire fait suite au décès de 4 patients en salle de réanimation du Centre national hospitalier universitaire. Incident survenu le vendredi 7 octobre 2022. On passe à présent au test soumis à l'invité. Cher patient Jacques Oro, je vais te soumettre à un test. Tu vois, il y a dans cette boîte plusieurs feuilles pliées contenant des mots ayant rapport avec la santé et le bien-être. Je te prie de choisir une feuille dans le lot et ensuite je te dirai du moins en quoi consiste l'exercice.
c'est bon? Ouais. Donnons Ici, lecture de... C'est prévenir le VIH-Sida. D'accord. Ouais. Ça, il faut lire les mots. Sida, maladie toujours d'actualité. Voilà, sida, maladie toujours d'actualité. Dépistage régulier. Dépistage régulier. Se protéger. Se protéger. Abstinence. Abstinence. Préservatif. Préservatif. Rapport sexuel. Rapport sexuel. Pour éviter. Pour éviter. Maladie mortelle. Maladie mortelle. Ne baisse pas la garde. Voilà. Tu as 1 minute pour te préparer. Purchase your tracks today. Et Jacques, tu l'as compris, c'est cette production, cette prod que te propose mon technicien du jour, Tibus Ariheno. Et donc, il ne te reste que 45 secondes, parce que j'avais dit 1 minute, donc il ne te reste que 45 secondes pour le freestyle. Purchase your tracks today. Et Jacques, je te rappelle une précision très importante, que tu peux aller en langue locale fond, puisque tu as l'habitude de chanter en langue locale fond. Vas-y, tu peux griffonner quelque chose rapidement, comme vous avez l'habitude de le faire en studio. Jacques, à présent, nous allons t'écouter. Purchase your tracks today. A dit toujours d'actualité. Dépistage régulier. Se protéger. L'abstinence. Préservatif. Rapport sexuel pour l'éviter. Maladie mortelle, ne baisse pas la garde. Le sida, maladie toujours d'actualité. Le sida, maladie toujours d'actualité. Le sida, maladie toujours d'actualité. Je me rends compte que Jacques n'a pas utilisé tous les mots. Mais qui suis-je pour juger? Ce sont les auditeurs qui vont juger. Les auditeurs, si vous avez apprécié le freestyle de Jacques, notifiez cela en commentaire dans la page sur la chaîne YouTube de la radio. On passe à présent à l'instant anecdote. Purchase your tracks today. On passe à présent à l'instant anecdote comme annoncé. Quand nous, Jacques, une anecdote ou dis-nous carrément une histoire que tu as vécue, qui t'a marqué dans un hôpital, une clinique, une pharmacie. Ou si tu veux une anecdote, c'est-à-dire une histoire touchante, une situation que tu as passée, que tu aimerais partager avec nous. Ça peut ne rien avoir avec la santé. Bon, sinon, c'est au niveau de l'hôpital. Toujours. Oui, toujours. L'hôpital de référence. D'accord. Hubert Koutoukoumaga. Oui. Et j'ai un petit frère qui a eu un accident. Oui, on t'écoute. Et on l'a amené à urgence. Je crois pendant plus de 5 heures de temps, on ne l'a pas touché. Et j'ai jamais assisté à une chose pareille. Sinon, je vais dire, je n'ai jamais allé à une urgence comme ça. Mais pour moi, c'est pas possible. Mais ça s'est passé.
Et Dieu merci, ils ont fini par le prendre, mais le temps qu'il a fait par terre, en train de saigner là, c'est ça qui, depuis toujours, quand je continue de voir l'image et ça m'a beaucoup embêté. Oui. Et finalement, il a été sauvé ou pas? Oui, il a été sauvé. On rend grâce à Dieu, c'est l'essentiel. Dieu est grand. Olivia n'est pas là pour se défendre parce que c'est elle qui défend. Elle n'aime pas du tout qu'on attaque les professionnels de la santé, qu'on dise que voilà, ça ne va Non, pas. je les attaque pas. Donc c'est juste un coup de cœur. Oui, c'est juste un coup Voilà, de on cœur. a On compris. peut pas les attaquer parce que c'est eux seuls qui savent pourquoi. Qui savent pourquoi ils l'ont laissé comme ça. D'accord. Pour nous, les parents, quand tu vois ton frère ou un proche de toi par terre en train de giser dans le sang, c'est très difficile de supporter comme ça. Hein. Ouais. Sinon, je ne les accuse pas trop. Ouais. On passe à présent à l'échange à bâton rompu avec l'invité sur son hygiène de vie, son habitude, ses habitudes alimentaires et tout ce qui en découle. Alors, Jacques, Ouais. mon patient Jacques, parce qu'aujourd'hui il est un patient dans la clinique décalée. Ouais. Alors, Jacques, ta dernière séance de sport remonte à quand? Séance de sport, hein? Oui. Ici, on ne fait pas économie de vérité. Non, non, La non. détecteur de mensonges ici. Ça remonte à 5 mois. Par là. À 5 mois. Ouais. D'accord. Tu peux manger sans sel, sans huile. Tu peux faire un repas sans sel, sans huile. Oui, bien sûr. Ok, donc tu n'es pas accro du sel, du sucre et du sel et de l'huile. Non. Non. Ok, donc tu peux prendre du thé sans sucre. Tu peux également faire une nourriture sans sel, En fait, sans en huile. réalité, le sucre est tellement dans nos habitudes que c'est pas facile de se passer de ça. D'accord, Mais ce qui me concerne, moi j'ai une habitude, c'est ce que je vois, je prends. d'accord, Ça peut être avec sucre comme ça peut être sans sucre et je prends. d'accord. Même en matière de manger plutôt. Et ça peut être sans sel comme ça peut être avec sel, c'est ce que je vois, je prends. Moi. Ouais. Alors, Jacques, il t'arrive d'être fréquemment sous le trac ou le stress? Oui. Ça t'arrive d'être vraiment stressé, d'être trac? Oui. Là, tu as peur, tu as un gros trac, Non, ici, non. tu es à l'aise? Je suis très à l'aise ici. Ok, parce que tu es mis à l'aise. Ouais. Ah, ok, c'est rassurant. Alors, quand tu as les maux de tête, tout de suite, quel est le premier réflexe? Qu'est-ce que tu fais? Me reposer, aller dormir. Et après ça, si ça ne passe pas, et je pense au comprimé que je vais prendre pour se passer de ça. Ouais. Pour le comprimé, tu prends quoi? Tu prends quoi? Paracétamol? Mais moi, je n'ai pas les maux de tête comme ça. Hein. Si je te dis j'ai les maux de tête maintenant, ça a plus de 5 ans, tu ne vas pas me croire. Ouais. Ok. Sinon, souvent, c'est para ou Efferalgan. Ouais. On passe à présent à la Sinon, deuxième. en matière de santé, comme Oui, nous sommes, Jacques n'a pas terminé. ok, comme nous sommes à la radio Radio-Afrique Santé, oui. et l'émission est c'est ton émission spécialement Clinique décalée. qui parle beaucoup de la santé aussi. Oui, Et moi, j'aime beaucoup le sport. d'accord. Et tout à l'heure, quand tu me posais la question, c'est parce que j'ai laissé un peu. Ok, Et sinon, je suis très sportif. ok, Et ça fait que je ne tombe pas malade comme ça. ok. Et Jacques fait l'effort de se racheter. Il ne veut pas montrer qu'il a paressé, qu'il ne fait plus du sport. On a compris la non, j'ai paressé stratégie. un peu. J'ai Oui. paressé un peu. Oui. Je viens de te dire que ça fait plus de 5 mois. Ok, Mais en matière de tomber malade et aller à l'hôpital maintenant, et je peux te dire qu'il y a plus de en tout cas, il y a plusieurs décennies que je n'ai pas mis le piqûre. Hein. d'accord. Ainsi s'achève la rubrique consultation qui est la première partie de l'émission. Et comme dans toute clinique sérieuse, on fera des recommandations et une ordonnance pour le traitement de notre patient Jacques Oho. Mais avant, on marque une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Et
Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Ah ouais, Coleton, tu connais le blaze, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Diabigan sur Radio Afrique Santé et en Daïtois, chaud. Ici Tiaf, on l'avait reçu la semaine dernière sur cette émission. Retour en studio, donc vous l'avez compris, pour la deuxième partie de l'émission, c'est la rubrique ordonnance. Et on démarre notre ordonnance par des recommandations. La mauvaise alimentation, le manque d'activité physique et le stress sont entre autres les causes de l'hypertension artérielle. Mon patient Jacques, tu as dit que tu as fait du sport maintenant il y a cela 5 mois. Oui. C'est grave. Il faut faire du sport tous les jours. Au moins 2 minutes de sport chaque jour. Je sais. Sinon tu es exposé au risque de l'hypertension. Alors, tu as dit que tu peux manger sans sel, sans huile, sans sucre et tout le reste. C'est bon déjà. Il ne faut pas exagérer en sel, en huile. Ce n'est pas bon pour la santé. Tu as reconnu qu'il t'arrive d'être fréquemment sous le trac ou sous le stress. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Comme je l'avais dit, le stress également est un élément qui favorise l'hypertension. Alors, je te propose cet élément signé Dorcas Diagba pour plus de précision, plus d'explication. Je peux dire un petit mot là. Oui, vas-y. Concernant le stress, en fait, ces 5 derniers mois, c'est parce que je suis beaucoup plus stressé que je ne suis pas allé au sport. Et je sais combien de fois ça peut créer d'ennui parce que j'ai constaté beaucoup de choses sur moi. Et je demande à tous les auditeurs de cette radio de faire tout pour ne pas être stressé parce que moi, je peux en parler un peu, le peu de temps que j'ai fait. Merci Jacques. Alors, comme je le disais, je te propose cet élément signé Dorcas Diagba pour de plus amples explications. Plusieurs raisons expliquent la manifestation de l'hypertension chez les jeunes de nos jours. Elle peut être héréditaire et même due à notre mode de vie quotidien. Christelle Gagné, médecin généraliste. Déjà, l'hypertension, nous savons que c'est quelque chose qui pourrait se transmettre des parents aux enfants. Donc, déjà, quand tu as des parents ou dans la famille, il y a des personnes qui sont hypertendues. Il faut savoir que tu as des facteurs de risque de faire après de l'hypertension artérielle. Par ça, actuellement, il y a beaucoup de stress, ce qui peut causer de l'hypertension artérielle chez les jeunes. Quand je lis ces facteurs-là, il y a des pathologies qui peuvent être acquises chez les jeunes. Outre ces raisons, la mauvaise alimentation et faute d'exercice physique sont aussi à la base de cette maladie chez les jeunes. Merveille Inès Pouakam, médecin généraliste. Déjà, l'hypertension, nous savons que c'est quelque chose qui pourrait se transmettre des parents aux enfants. Donc, déjà, quand tu as des parents ou dans la famille, il y a des personnes qui sont hypertendues. Il faut savoir que tu as des facteurs de risque de faire après de l'hypertension artérielle. Par ça, actuellement, il y a beaucoup de stress, ce qui peut causer de l'hypertension artérielle chez les jeunes. Quand je lis ces facteurs-là, il y a des pathologies qui peuvent être acquises chez les jeunes. Pour éviter tout risque d'être diagnostiqué hypertendu, il faut adopter un certain nombre d'attitudes. Docteur Christelle Gagné de nouveau. Quand tu sais déjà que tu es hypertendu,
il faut déjà te faire suivre. Il faut te faire suivre par un cardiologue qui va certainement te dire de respecter les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir une activité physique régulière. On recommande au moins 30 minutes tous les jours d'activité physique. Au niveau de l'alimentation, il faut essayer de voir pas trop gras, pas trop de sel, correctement s'hydrater et une prise régulière de la tension artérielle. Et il faut respecter les prises des antihypertenseurs que les cardiologues prescrivent. L'hypertension n'est pas causée par la mauvaise alimentation uniquement, mais elle est également héréditaire. Retour en studio après les recommandations que nous avons suivies. Tu as également dit, Jacques, que quand tu as les maux de tête, c'est vrai que tu as dit que tu ne sauves pas régulièrement des maux de tête, mais que quand ça arrive, que tu fais recours au paracétamol, à l'inféragan également. On appelle ça de l'automédication. Oui. Il faut se rendre à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Sinon, en réalité, une fois on m'a prescrit ça. Donc c'est pourquoi je prends ça. Oui, mais chaque fois, il faut repartir pour qu'on puisse prescrire. Pour confirmer, voilà, si il faut le paracétamol ou bien l'inféragan. Okay. Après les recommandations, l'ordonnance se poursuit avec la prescription, mais nous, par ici, notre prescription, elle est spéciale, elle est musicale. Et Jacques, la première chanson que je te prescris, qu'il faut écouter à la maison en boucle pour être guéri de tes maux, c'est Sudo de Jacques Oho. Wow. La deuxième chanson, c'est Aboto de Jacques Oho. Wow. La troisième sur la liste, c'est Alolugbe de Jacques Oho. Oui. La dernière chanson, la quatrième donc, c'est Kengo de Credo en featuring avec T-Gang. J'espère que je prononce bien, que c'est vraiment Kengo et non Kengo. Voilà, on s'écoute la première chanson, c'est bien sûr Sudo de Jacques Oho. Lofi nyekusa wa imene simeo wede nuti lofi nyekusa wa imene meneo gazane lemeo nyekusa wa dodo khatoreo rowene oleno nyekusa wa imene simeo. Tibus, on va laisser le volume à fond. On va ouvrir le micro pour permettre à notre invité, à notre patient de pouvoir fredonner la chanson. Alors Jacques, dis-nous, Sudo c'était en quelle année? C'était en 2008, vers la fin 2008. D'accord, on s'écoute. En septembre 2008, oui. En septembre 2008. On s'écoute à présent le titre Aboto, toujours de Jacques Oho. Yeah.
mi. Lobole kan fwe biyo. Nzewa iwe nye wade. Ojara kwezo mi. Lobole kan fwe biyo. Jacques, c'est ta chanson? Oui. On ne dirait pas. On ne dirait pas parce que Jacques me regarde, et c'est comme si c'est la chanson d'une personne, comme si c'est une chanson inconnue. Chante. Mets-toi à l'aise, les auditeurs ont envie d'entendre Jacques chanter. Je suis à l'aise. Voilà, il faut chanter. C'est ma nature. Voilà, il faut chanter. Il faut chanter avec les auditeurs. C'est pourquoi je demande à Tibus de laisser le micro ouvert, de laisser le son à fond. De laisser le son à fond pour permettre d'avoir un bon retour dans le casque. Jacques, à présent, on va s'écouter à l'Odoubert. Vous êtes bel et bien sur Radio Afrique Santé. Là, nous écoutons le titre Allô Loubert de notre patient. Aujourd'hui, il n'est pas artiste, il est patient. Il est patient sur Clinique Décalée. Lui, c'est Jacques Oro. C'est sa toute dernière chanson. Jacques, puisque tu es là, parle-nous de cette chanson. Oui, le morceau, c'est juste pour annoncer mon retour sur la scène. D'accord. Et c'est pas forcément comme les autres chansons que je chante, et je chante les trucs de la vie ici. Et j'appelle tous mes fans, tous mes proches, tous qui me connaissent, qui m'ont vu il y a longtemps, de venir pour qu'on reste ensemble et faire la fête. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par Allo. Allo, fia de Alin, Domingo, Wanou Mini Loubé. Donc c'est tout. D'accord. Je suis revenu pour faire vraiment la musique, de la musique. D'accord, on va mettre le son à fond et on va demander à Jacques est-ce qu'il sait quelque part de danse. On dirait qu'il y a un gros chat dans oui, moi j'ai remarqué. Ça m'embête beaucoup. D'accord, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va mettre le son à fond et on va demander à Jacques de danser un peu sur cette chanson. Et je vais me la mettre pour danser. Comme vous voulez. Jacques peut rester debout comme il peut se lever. Ok. Toujours avec le son. Toujours le son. Allo, fiade lindomi wedi. Allo, content. Lolo la la. Allo, fiade lindomi wedi. Allo, fiade lindomi wedi. Ejedu wemi kadero fi. Nyabona la lisaka weme. Ado mundeze numi manume. Kada hande de tomu manu. Ejedu wemi kadero fi. Nyabona la lisaka weme. Ado mundeze numi manume. Kada hande de tomu manu. Mami chavi bebe mani etiate. Wanu mini nube. Saru kontonche. Nyama somo wetiyon eli. Wanu mini nube. Mo wetiyon awa jije kere ko kanko. Wanu mini nube. Maganda gbedi waya kamorungo. Wanu mini nube. Jacques, on va s'écouter la dernière chanson sur la prescription, sur la playlist. On va s'écouter ça. C'est bien sûr Kangor, le Credo en featuring avec T-Gang. Tu connais ces deux jeunes-là? Bien sûr. Ok, on va s'écouter ça. Oha de mi be, ke fotoni e do te no mi. Bedito de mi be, ke fotoni e do te. Hey, hey, hey. Avec le son fond sonore, en fond. On monte la musique. Hey, 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 hey.
Ils ne pourront jamais me toucher. Mais dans la de ma belle toucher. Et de l'étonner, on touche. Yamala, ya ou à nos pères. Nous devons nous dire, moi, nous va pouvoir de nous, nous va donc, nous temps. Les gars de mes jokodo, ils disent qu'ils vont confier une photo. Non, pas que, mon jamais dit. Nous n'allons pas ensemble, pour les deux, les nombres, mais c'est une chanson made in Bénin, à écouter, à savourer, à déguster, bien sûr sans modération. Et ça s'écoute déjà sur tes stations, sur ta radio. Nulle part ailleurs, merci de rester avec nous. Rodrigue, Goya Paris. Beaucoup de romains nous tout, tu vois dans nous on bête à nous. Kengan de bochi oui, nous est pas mis dehors, mais n'a mon dit. À quoi est roi ou en million? Je vois nous n'y a pas encore. Les gars de nous n'a pas de comme million liés de ma boca. Madotana, fille, Agbani do koji, Mano se vivi, Kalangolon, Tagangolon, Agumbelele, Kalangolon, Palangolon, Agumbelele, Mono Jamadeji, Renala Wazo, Abulana, Nombolo, Majama, Mono Jamadeji, Renala Wazo, Abulana, Nombolo, Majama, Solitary, Kingo, Avori, Kingo, Nikono Yoko, Renala Bubu, Retour en studio avec mon patient Jacques Oro. Ouais. Alors Jacques Oro, quand tu revisites les titres emblématiques de ton répertoire, quel est le son que tu préfères parmi tes chansons préférées? Le tout. Toutes les chansons. Il n'y en a pas une là, voilà, que Jacques préfère le plus? Non. C'est pas Aboto, c'est pas Lodougbé, c'est pas Sudo, c'est pas Wedelanouti ou bien quoi. Bon, sinon moi personnellement, mes morceaux, quand je finis de les travailler, et avant de les faire sortir, il faut que je l'apprécie moi-même d'abord. D'accord. Et je fais écouter ça à beaucoup de personnes. Mais après quelques mois, je ne les écoute plus parce que je vois toujours quelque chose qu'on peut corriger là-dessus. Donc, et tous mes morceaux sont aujourd'hui, en tout cas chez moi à la maison ou chez moi personnellement, je ne les réécoute pas. Peut-être je peux les suivre ça à la télé comme à la radio. Même moi-même jouer à la maison, je ne me sens pas trop au truc là-dedans parce que je vois toujours quelque chose que je peux corriger. Je dis si c'était maintenant que je vais faire, il y a quelque chose que je dois apporter de plus. Donc c'est un peu ça. On passe à présent à l'actualité, au projet de l'invité. Alors, mon cher patient Jacques, parle-nous de tes actualités, de ton actualité, de tes projets. Oui. Actuellement, les morceaux qui vont suivre à Lodougbé sont en préparation pour que ça soit un album. Et après ça, il y a aussi pas mal de clips à tourner sur l'album. Et après ça, organiser un concert. Ouais. Mais c'est un projet. C'est un projet. Oui. Il n'a pas encore de date définie. Non. Ça sera pour 2023? Oui, si possible. Le concert ou bien les chansons qui vont suivre? Les chansons qui vont suivre, y compris le concert. Ok, donc on attend. Oui. C'est promis. Promis, juré. D'accord. Ouais. Dès que tout est clair et qu'une date est retenue, Clinique Décalée, c'est ton émission. Radio Afrique Santé, c'est ta radio. Tu peux revenir pour cette émission-là et pour préciser cette date-là à nos auditeurs. Ouais. Alors, Jacques, est-ce que tu as également autre chose à ajouter concernant tes projets? Non, en concernant est-ce qu'il a un showcase, quelque chose qui vient là? Non. Alors, Loubert, parle-nous-en. Puisque tu es là, voilà, où est-ce qu'on peut écouter cela? Puisque bon, je parie que tous les auditeurs n'ont pas encore écouté cette chanson-là. C'est sur YouTube. Oui, c'est sur YouTube. Le clip est sur YouTube. Et le clip, c'est l'un de mes clips que j'apprécie moi-même. Oui.
parce qu'on a mis vraiment les moyens derrière pour tourner le clip. Et le clip, vous allez voir, c'est un clip j'ai essayé de moderniser vraiment le truc tradit. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Je vais demander à mon technicien du jour, lui, c'est bien sûr Tibus Harry Renaud, de bien vouloir nous jouer cette chanson-là, le Doubé en fond sonore. Donc le clip, ça fait partie des rares clips bien réussis. Je crois que tous les réalisateurs, tous ceux qui sont dans la domaine, quand ils ont vu le clip, ils ont dit qu'il y a un travail qui a été fait. Donc le clip est beaucoup appris. Donc c'est sur YouTube. Allez sur YouTube et vous allez à l'Odoubé, vous avez le clip. Ouais. Nous sommes à environ 5 minutes de la fin. Ouais. Nous allons écouter un bout de Allo Doubé, encore une fois. Et je vous reviens pour quelques questions. D'accord. Allo, fiade, lindo, mi, wedi. Allo, allo, moto, lolo, la la. Allo, fiade, lindo, mi, wedi. Jacques, tu as fini de parler de ton actualité, de tes projets. Et comme il reste un peu de temps, je vais te taquiner un peu parce que je l'avais promis en début d'émission. J'avais dit à la fin, dans le dernier tournant donc de l'émission, que tu vas nous parler de ce qui a fait que tu as disparu de la scène musicale. C'est vrai que tu as dit que tu ne veux pas les détails, mais les auditeurs veulent savoir. Que tu ne veux pas donner les détails, mais les auditeurs veulent savoir. Déjà, dis-nous, ta formation de base, c'est la coiffure, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand tes sons commencent par cartonner dans le temps, tu as fermé ton atelier? Non, je n'ai pas fermé mon atelier. C'est après plusieurs années que j'ai fermé mon atelier. Parce qu'en ce moment-là, l'argent pleuvait. Non, du tout pas. Mais vous savez, la musique, c'est pas forcément l'argent. Hein. Attention, il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne maîtrise pas. Donc, pour nous, on a choisi de le faire. C'est pourquoi on continue d'être dedans. Donc, ce n'est pas que de la musique que tu as fermé ton atelier? Non, pas du tout. C'est pas parce que l'argent tombait, les concerts tombaient, tu avais de l'argent dans le temps. D'abord, faire de la musique, sortir pour aller jouer, faire truc là, fait que les clients ne sont plus contents de moi parce que la coiffure, c'est pas un travail où le client peut déposer, aller revenir. Mais si tu as un atelier que les gens savent que voilà, c'est Jacques Oro, bon, ne serait-ce que pour le voir, je vais venir là. Voilà, ils vont venir, il a les apprentis là qui vont les recevoir. Ce que je souhaite pour tout le monde. Voilà, tu peux avoir 2 jours dans la semaine pour être toujours là. Je suis là. Mais Jacques a décidé de fermer son atelier. Oui, pour aller faire d'autres formations. Oui, je suis passé aussi, je suis allé me former. Et non, parce que la musique marchait, il s'est dit voilà, maintenant, non, du tout pas. Moi, tout va bien. Donc si je prends les 10 ans dont je te parlais, je suis allé me former en stylisme. Je cours bien ici maintenant. D'accord. J'ai fait le stylisme et j'ai fait une école de musique. Et j'ai appris à jouer de la guitare comme un professionnel de la guitare. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, je n'ai pas fermé mon atelier pour fermer. Ouais, donc je suis allé me former, je suis allé faire d'autres formations professionnelles en réalité. J'ai promis non, j'ai dit que je vais t'amener à dire la vérité. Finalement, tu l'as dit ou pas? C'était pour te taquiner, Jacques. Ouais. En fait, les auditeurs ont besoin de ça, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc tu veux pas. Sinon, j'ai laissé définitivement la coiffure et je suis dans le stylisme maintenant. Ok, on a compris. Alors, est-ce que tu as au moins réalisé quand tout allait bien? Est-ce que quand il avait tes chansons cartonnées, est-ce que tu as pu réaliser quelque chose? Vous mettez quoi dans réalisation? Ce que tu appelles réalisation. Déjà, dis-moi, est-ce que tu as des regrets? Voilà, si je pose la question ici, c'est mieux. Bon, beaucoup de regrets et beaucoup de bienfaits aussi. Oui. Tu aurais aimé, voilà, d'être toujours d'actualité, que tes sons continuent de cartonner, que tu sois toujours actif et que, voilà, que les concerts s'enchaînent. Est-ce que tu as un peu de regret de la manière dont voilà, tu t'es éclipsé, de la manière dont les choses se sont passées? Non, du tout pas. Du tout pas. Si je me suis éclipsé, c'est moi-même qui ai choisi de m'éclipser pour aller travailler. Alors, actuellement, quel artiste aimes-tu écouter? Actuellement? Oui. Au Bénin, ici, hein? Oui. Ils sont beaucoup, hein? Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui font vraiment du bon travail. Oui. Quelques exemples de nom? Je prends l'exemple de Tegan que tu viens de jouer. Oui. Il y a mon jeune frère aussi, Nicanor. Oui. Ils sont pleins, hein. Je ne vais pas les citer pour faire de jaloux, hein. Ils sont pleins, je vous en prie. Et je sais qu'ils font un travail vraiment... Est-ce que pour te taquiner, on peut dire aujourd'hui là, que tu es devenu fan de ces artistes-là qui te regardaient à la télé? Fan de... Oui, tu es devenu le fan maintenant. Alors qu'avant, c'était eux, c'était toi,
qui était l'œil dans l'œil, voilà, ils étaient fans de toi. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. C'était vous de taquiner. Alors, oui, c'est vrai. Parmi ceux qui faisaient des chœurs dans tes chansons, à l'époque, il y en a qui chantent aujourd'hui et qui sont célèbres. Beaucoup. Voilà, tu nous donnes quelques noms. Il y a Fanny et Sena. Fanny Sena. Ou bien, c'est pas comme ça on l'appelle, Fanny. C'est Fatih. Non, c'est Fanny. Fanny. Il y a Fanny. Oui. Il y a Fatih. Oui. Il y a José Elma. Ok, donc la Fatih, la Fanny. Oui. Ok. Il y a José aussi. Ok. Je vais citer que ces trois-là. Ok. Sinon, ils sont beaucoup. À la fin, là, c'est l'élève a dépassé le maître. Ça. Les Fatih, les Fanny sont devenus aujourd'hui. Voilà. Mais pourquoi vous ne faites pas un featuring avec Fatih pour relancer votre carrière, Jacques? Ou bien vous n'êtes plus en bon thème avec ces gens-là, avec Fanny, avec Fatih? On est tout le temps ensemble. Pourquoi vous ne faites pas un feat? C'est pas encore tard, je crois. D'accord. En tout cas, moi j'ai posé les questions. Si je ne le fais pas, les auditeurs vont m'en vouloir. Non, c'est pas encore tard. Voilà, j'ai posé les belles questions, je pense, et les auditeurs sont satisfaits. Tibus, il est l'heure, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant de clore. Juste remercier le promoteur de la radio pour le constat que je viens de faire ici. C'est vraiment un investissement, vraiment. Et il faut qu'on encourage ceux qui font ce genre d'investissement. Et je dis merci à tous les auditeurs de cette radio. Et je leur demande de câbler toujours Radio Afrique Santé. Et je te dis merci mon frère de m'avoir reçu sur ton émission. C'est la bonne des choses. Et grand coucou à mon technicien de l'autre côté, ceux de la maison aussi, ceux qui m'écoutent me reconnaissent. Et je leur dis aussi un petit bonsoir. Bonsoir, restez toujours câblé Radio Afrique Santé. Merci. Et chers amis, j'espère que vous avez aimé l'ambiance, vous avez aimé la manière dont j'ai taquiné mon patient du jour. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. À ce micro, je suis Erwan Olide. À la technique, c'est bien sûr Tibus Harry. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le même exercice. Et bien sûr, si la Providence nous en fait grâce. Bye bye. Hey! Serious! Coleton, tu connais le blaze, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Djabigan sur Radio Afrique Santé et un Jaitwa, choua.